Mes chers étudiants, salam alaikum. Alors aujourd'hui, on va intégrer avec notre tableau la gestion de nos étudiants en utilisant un petit menu. Je vous explique d'abord ce que c'est. Après, je vais vous dire ce que j'ai écrit pour vous dans le code. Alors là, on affiche un petit menu, d'accord? Et là, on va faire par exemple le choix, on va choisir un. Et là, qu'est-ce qu'il va nous dire? Il va nous dire saisir l'étudiant. Par exemple, c'est monsieur 1, comme d'habitude, il s'appelle monsieur A. La première note c'est 12, la deuxième c'est 13, la troisième c'est 14. Bon, là, on va revenir au menu. D'accord? Qu'est-ce que je veux faire? Je veux saisir un autre. C'est monsieur 2, par exemple. Il s'appelle monsieur B. La première note c'est 14, la deuxième c'est 15, la troisième c'est 16. D'accord? Je suis sur le menu. Je vais saisir un troisième. C'est monsieur C. Pardon. J'ai fait une exception au niveau de la saisie, pardon. Pardon. D'accord, on dirait donc l'identifiant, c'est 3. D'accord, c'est 3. Il s'appelle monsieur C. Il s'appelle monsieur C. La note, c'est, je sais pas moi, c'est 11. La deuxième, c'est 12. La troisième, c'est 13. D'accord? Alors, entrée, je suis sur le menu. D'accord? Si je choisis maintenant l'option 3 et je fais entrer, il me dit, bon, l'étudiant numéro 1, c'est monsieur Flin, voici sa moyenne, monsieur 2, voici sa moyenne, monsieur 3, voici sa moyenne, et ainsi de suite. Si je fais un entrée et je fais le choix numéro 2, d'accord, il me dit saisir le numéro d'étudiant que vous voulez rechercher. Par exemple, je vais choisir monsieur 2, il me dit oui, monsieur 2, vous avez monsieur 2, voici ces informations. Si je fais 2 et je choisis monsieur 5, ben, il me dit monsieur 5 n'existe pas. Entrée, je reviens sur le menu, je fais le choix 4 et je quitte, d'accord? Je quitte le menu et je me retrouve sur la fin de l'exécution. D'accord? Alors, je m'explique. Donc, j'ai rien touché dans la classe étudiant. D'accord? Je vous préviens, je vais rien vous montrer dans la classe étudiant parce que j'ai rien touché par rapport à l'exercice précédent. Et c'est ça. C'est ce que j'ai voulu vous faire sentir. Regardez, toute l'application, son interface, elle a changé, son utilisation, elle a changé. Mais vous remarquez que la classe étudiant, moi, je l'ai pas touché. Donc, j'ai travaillé simplement sur la classe programme. Alors, regardez. Ce que j'ai fait, je suis parti, j'ai créé une petite fonction. Il n'y a que des console.writeLine, d'accord? Un petit truc de rien du tout. Vous pouvez le reproduire après vous-même. Et là, je dis faites un choix et je fais une saisie d'un entier. Regardez, je saisis un entier parce que je vais retourner un entier, 1, 2, 3, 4. Et je fais un return. Cette fonction menu, donc, je l'appelle ici. D'accord? Je l'appelle dans une boucle do. Regardez la boucle do. D'accord? Elle finit par le choix. Alors, là, c'est une petite variable, il s'appelle choix, c'est elle qui appelle menu. Donc, menu, il s'affiche et il nous retourne ce que l'utilisateur a tapé. Et là, je fais un switch. Je fais un petit switch, je fais des cases. Case 1, case 2, case 3, d'accord? Et tant que choix est différent de 4, donc je reboucle. Et dans mes cases, j'appelle quoi? Dans mes cases, j'appelle des méthodes. D'accord, regardez, dans mes cases, j'appelle des méthodes. La méthode que vous avez là, c'est la même méthode de l'exercice précédent. D'accord? J'ajoute. Donc, si le nombre est inférieur à 20, j'instancie, j'ajoute dans mon tableau. Et après, hop, si c'est bon, je reviens. Vous allez voir. Je vais revenir sur les cases. Je vais trouver tant que. Je vais reboucler. J'appelle menu. Obtenez menu. Faites votre choix. Et ainsi de suite. D'accord, lister, aussi j'ai rien touché à lister. C'est le même listé de l'exercice précédent. Un for, d'accord, une petite boucle for, et j'appelle mes étudiants, d'accord. Et là, c'est des petits affichages que j'ai changés. Vous pouvez changer vous aussi tout ça. Et j'appelle, le plus important, c'est que j'appelle afficher info de l'objet. Hein. D'accord, là, qu'est-ce que regardez? Là, je voudrais que vous appreniez cette méthode. Ne travaillez pas avec le nom du tableau directement, mais travaillez toujours avec un objet qui fait référence sur ce que vous êtes en train de chercher. Et après, vous travaillez avec l'objet. C'est mieux de travailler avec
le tableau directement. Ça, c'est simplement dans les bonnes pratiques. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que là, case 2, sur case 2, il y a une méthode qui s'appelle recherche. Chauffe, rien qu'en voyant cette écriture, l'écriture, donc automatiquement, quand tu viens rechercher, c'est une fonction qui retourne quoi? Puisque c'est un étudiant, elle retourne un étudiant. D'accord? Donc remarquez, regardez ce qu'on a écrit. Statique, étudiant. Donc c'est une fonction. C'est vrai, au lieu qu'on a écrit int, on a écrit étudiant. Donc, si vous avez, par exemple, regardez, là c'est une fonction qui retourne un entier. Donc return, ça sera un entier. Et là, c'est une fonction qui va retourner une référence d'un objet. D'accord? Regardez ce que j'ai utilisé. Elle retourne une référence d'un objet. Elle retourne un objet. Parce qu'une fonction ne retourne pas un objet, mais elle retourne plutôt la référence sur un objet. Alors, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire saisir le numéro de l'étudiant qu'on veut rechercher. Et là, qu'est-ce qu'on est enfin en train de faire? Une petite saisie. Petite saisie d'un entier que nous avons pas. Alors là, vous avez une boucle for qui va parcourir tout le tableau. Et à chaque fois, je fais référence à OR, au objet recherché sur étudiant 2i. C'est comme si, par exemple, je prends mon OR, le début, je dis à OR, je lui dis OR, toi tu fais référence sur A. Et après, moi, je vais utiliser OR pour le comparer avec le ID que j'ai saisi. Par exemple, je suis en train de chercher Monsieur 3. Monsieur 3, il est là, par exemple. Donc, OR, il fait référence à la je vais comparer c'est Monsieur 5, par exemple. Je vais recomparer le 5 avec le 3. Donc, si c'est pas bon, voilà, regardez, si c'est pas bon, je fais quoi? Donc, je reboucle. S'il n'y a pas, je retourne rien, je reboucle. I est égal à 1, I est égal à 1, donc je suis en train de comparer هذا, donc OR, il va changer de référence, غادي يدير référence هنايا, d'accord, et je vais comparer monsieur 16 avec 3, donc c'est pas bon, et ainsi de suite. Je vais reboucler dans ma boucle jusqu'à ce que je vais retrouver que le ID est égal à le petit ID que j'ai saisi. À ce moment-là, regardez, je fais quoi? Je fais return OR. Ça veut dire que je vais retourner la référence. Quand OR, par exemple, il fait référence à Hada, d'accord? Et là, je vais comparer Hada avec Hada, je vais trouver qu'ils sont égaux. Et une fois qu'ils sont égaux, je vais dire, tiens, return OR, ça veut dire return OR, je retourne cette référence. Je retourne la référence sur l'objet. La référence que je vais retourner, regardez, je vais la récupérer ici. Je vais la récupérer sur mon petit objet que j'ai déclaré moi-même. Je vais la déclarer, je retourne Hada. Ça veut dire à ce moment-là, Hada qui considère les références, le tableau, qui considère les références OR, ou qui considère les références OE. D'accord? Sauf que OR, c'est une déclaration locale. OR, c'est une déclaration locale à l'intérieur de cette fonction. Donc, je ne peux pas l'utiliser à l'extérieur. Donc, je récupère la référence. Regardez, si vous cherchez quelqu'un dans tout le tableau, donc vous n'allez pas passer par le return. Donc, automatiquement, vous allez vous retrouver avec cet étudiant n'existe pas et vous retournez quoi? Faites très attention. Si je ne trouve pas, je retourne le. Sauf le return, apprenez que le return, c'est toujours, il retourne la référence ou quelque chose et il sort de la fonction. Ça veut dire, non, ne vous inquiétez pas. Hein. Alors, quand je vais trouver monsieur 3, même s'il me reste, par exemple, 12 autres objets à comparer, je vais quitter. Pourquoi? Parce que il va trouver qu'il y a un return. Le return, c'est un exact. D'accord? Il sort de la fonction de recherche. Il sort de la boucle et il sort de la fonction de recherche. Ça veut dire, une fois que vous allez entrer le if, vous allez trouver un return, vous allez quitter la fonction. Bien sûr, vous allez تمشيو تخرجوا من la fonction وداين معاكم اشنو داين معاكم une référence que vous allez utiliser. D'accord? Donc c'est très important de connaître ça parce que les petits trucs, c'est eux qui vont vous donner avec la souplesse pour pouvoir développer et pouvoir vous en sortir. Donc là, on va sortir et on pourra dire si vous tapez toute la boucle, la boucle jusqu'à la fin, et vous ne sortez pas, il n'y a pas de return. Ça veut dire que vous avez trouvé personne. Alors on dit s'il n'y a rien, on n'a pas trouvé et vous allez faire un return nul. وبهذا الريتورن نول سي هو به اللي غادي نتيستي باسكو ريغاردي هنا شنو كنقول له هنا كنقول له هنا سكيس كو جو لوي دي كنقول له عيط على ريشيرش
rechercher غادي تخدم يا غادي تروتورني لي اون ريفيرونس يا elle va me retourner nul. انا كنقول له هنا الا كانت هذه تخالفني ça veut dire j'ai trouvé quelque chose ben je vais afficher صافي ما غاديش نقول له elles n'existe pas parce que n'existe pas انا كتبتها هنا d'accord parce que n'existe pas je l'ai mise هنا d'accord vous avez remarqué donc essayez de bien comprendre le code que j'ai écrit parce que c'est cette méthodologie que nous allons utiliser après. J'aurais pu écrire la fonction qui ne retourne pas l'étudiant mais il retourne le i. D'accord, vous pouvez écrire la même chose, mais vous pouvez retourner le i. Je vous explique. Par exemple, voilà, regardez, attendez, je vais vous expliquer ça rapidement. Voilà, je vais faire ça. Je vais faire un int. D'accord, et là, je vais l'appeler rechercher étu par, d'accord, rechercher étu id. Par exemple, je vais retourner un id. D'accord, alors, quand je vais trouver, je vais retourner le i. Je ne vais pas retourner l'objet. وهنا je vais retourner -1. علاش بالضبط -1 -1 parce que notre tableau il commence par 0. يعني ما عندناش -1. Si je retourne -1, ça veut dire qu'est-ce que j'ai fait? Je retourne -1, ça veut dire je n'ai pas trouvé. Vous regardez la même chose. Et là, quand vous voulez travailler dans votre case, là, dans le case نتاعكم, là vous allez pas faire comme ça. Non, je vais mettre ça je vais d'abord le copier, d'accord? Je vais le mettre en commentaire et regardez ce que je vais mettre là pour vous. Alors là, غادي نقول par exemple int. Je sais pas, je vais l'appeler int p. غادي نقول لها rechercher étu id. D'accord? Elle va rechercher étu id. هنا غادي نقول له if p différente de -1. Il a quand différent de -1, ça veut dire j'ai trouvé quelque chose. Il a quand تساوي -1, ça veut dire je n'ai trouvé personne. وهنا à ce moment-là, qu'est-ce que vous allez appeler? Ben, c'est très simple. Vous allez dire OE ديالكم il reçoit quoi? Ben, il reçoit tout simplement étudiant تاعنا et vous faites les accolades بحال هكذا de P. Donc là vous êtes arrivé sur votre objet et vous l'appelez, d'accord, tout simplement et vous l'affichez. Voyez, vous avez deux possibilités. Vous avez toujours la possibilité de travailler avec les index, bien ce qu'on appelle aussi les indices, et travailler avec les objets. Mais ça, c'est nouveau pour vous. C'est ça, j'ai voulu que vous commenciez à étudier des trucs qui sont orientés objets. Donc, au lieu d'utiliser une fonction qui retourne un entier et que vous connaissez et vous manipulez, là, nous avons utilisé une fonction qui retourne un objet. D'accord, et c'est très pratique, d'accord, nous aurons l'occasion d'utiliser souvent ces trucs. D'accord, mais je vous rappelle que je n'ai rien touché. Je n'ai rien touché dans la classe étudiant. La prochaine fois, Inch'Allah, vous allez voir, je vais modifier dans la classe étudiant et je ne vais rien toucher dans la classe programme. D'accord? Je vais modifier dans la classe étudiant et je ne vais rien toucher dans la classe programme. La prochaine fois, au lieu de travailler avec des attributs notes, là, on va intégrer d'autres classes. On va travailler avec deux classes. On va travailler avec une classe étudiant et une classe note. Ici, donc, je ne vais pas utiliser des attributs float, mais je vais utiliser des attributs, d'accord, je vais utiliser des attributs objets, instance d'objets de la classe note. Et je vais essayer au maximum de ne pas toucher la classe programme. D'ailleurs, je vais laisser comme ça la classe programme, d'accord, pour vous. Et vous allez voir, Inch'Allah, on va rien toucher ici. Et on va changer dans la classe étudiant. Et on va avoir un programme plus sophistiqué parce qu'on aura plus de souplesse. Parce qu'on va travailler avec une classe note dans laquelle nous allons, je vais vous dire la prochaine fois, ce que votre animateur Belkacem Chadli vous remercie. Et on se voit la prochaine fois, Inch'Allah.